Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. C'est une journée de thérapie. Je m'étais acheté ce livre-là à la FNAC. Mon autothérapie, 10 consultations pour mieux se comprendre et soigner ses blessures. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Il y a peut-être des choses que j'ignore, dont je n'ai pas forcément conscience. Donc, je me suis procuré ce livre et là, je commence, on va dire, ma thérapie. Derrière, il est dit, êtes-vous prête à vivre une expérience psychanalytique unique? En lisant ce livre et en répondant aux questions qu'il contient, vous réalisez une thérapie depuis chez vous, accompagnée par un docteur en psychologie. Au fil des pages, vous partirez à la découverte de vous-même et de votre inconscient pour dénouer les nœuds qui se sont formés au cours de votre existence, trouver vos réponses et ainsi aller mieux. Cette autothérapie repose sur une prise de conscience qui découlera de la réalisation des tests et exercices mêlant associations libres et techniques projectives. Elle s'enrichit d'éclairages psychanalytiques et s'articule autour de 10 consultations thématiques qui vous mèneront, si vous l'acceptez, dans les recoins les plus reculés de votre inconscient. Laissez-vous guider et partez à la découverte de vous-même. Donc, déjà juste ce matin, j'étais chez une conseillère conjugale et familiale. Donc on a évoqué ce qu'on avait besoin d'évoquer et honnêtement moi je vous recommande, si vous avez les moyens de consulter soit une conseillère conjugale et familiale ou une thérapeute ou un thérapeute peu importe ou un coach, mais entrez en profondeur avec les problèmes que vous pouvez être amené à rencontrer dans votre vie parce qu'il y a des choses qui sont ancrées et qui dit ancré dit à des racines et qui dit à des racines dit est caché et est profond. Donc ça, c'est vrai que c'est un coup, mais je pense que ça en vaut le coup justement de fouiller un peu plus sur ce qui ne va pas dans ma vie. Parce qu'on a tendance à se dire que oui ça va ou ça ne va pas, mais on ne cherche pas à aller plus loin. Alors qu'il faudrait aller plus loin pour pouvoir creuser, pour pouvoir après changer certains mécanismes et automatismes que l'on a et qui, pour la plupart du temps, abîment nos relations. Ça, faut le dire. Parfois, on va dire, oui, c'est la faute d'un tel, il était comme ci, il était comme ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais des fois, il faut se demander pourquoi il a fait ça. Et la plupart du temps, quand on creuse, on trouve des réponses. Quand on regarde un peu plus loin que le bout de son nez, on trouve aussi des réponses. Quand on cherche, quand on regarde un petit peu sa famille, quand on regarde un petit peu le vécu, le passé de certains membres, on se dit ah oui effectivement là c'est qu'il y a un cycle, là c'est qu'il y a une voilà tu vois il y a eu un transfert ou il y a un passage de relais ou voilà donc c'est pour ça que là je suis en train de creuser pour aller encore plus loin dans la connaissance du sujet déjà, pour travailler en moi ce qui ne va pas ou ce qui va selon moi mais au fond qui ne va pas. Franchement c'était pour moi important de donner une chance à ce livre pour que je puisse, comme il a dit, aller dans les recoins les plus reculés de mon inconscient. Voilà. Alors ce livre, c'est 10 consultations. 10 consultations, donc il y a votre mère, votre père, la relation de votre père et de votre mère, vos frères et sœurs, votre approche avec la nourriture. Si je vous dis ça dans l'ordre, ça serait bien. Alors, vos frères, et donc je vous dis, votre mère, votre père, le couple formé par vos parents, vos frères et sœurs, pour la consultation numéro 4. La consultation numéro 5, c'est votre vie inconsciente. La consultation numéro 6, c'est votre rapport à l'alimentation. Consultation numéro 7, vous et les addictions. Consultation numéro 8, l'anxiété et les phobies dans votre vie. Consultation numéro 9, vos relations de couple et votre sexualité. Et consultation numéro 10, votre façon de vivre la parentalité. Donc, moi en ce qui me concerne, là je vais commencer par ma mère. Consultation numéro 1, votre mère. Je vais vous lire les questions, je vais vous lire certaines questions et bien évidemment je ne vous donnerai pas mes réponses. Voilà.
Votre mère. Le lien qui vous unit à votre mère est un point clé pour mieux vous comprendre. En effet, la façon dont elle s'est comportée et dont elle a répondu à vos besoins a nécessairement modelé votre psychisme. Le regard qu'elle porte sur vous et celui que vous portez sur elle sont constitutifs de votre personnalité. Je vous propose d'explorer cette problématique complexe. Françoise Dolto a dit « Une mère doit toujours parler à son enfant car la parole reste quand celui qui l'a prononcée a disparu. » Ok. Première question. Et après, si tu veux faire le test avec moi, vas-y. Avez-vous connu votre mère? Là, c'est oui. Ok. Si vous dites « maman », quels sont les 5 mots qui vous viennent spontanément à l'esprit? Ok, ça y est, j'ai répondu à cette question. Pourriez-vous décrire physiquement votre mère? Ok. Pouvez-vous dessiner votre mère? Là, non, je ne peux pas. Honnêtement, non. L'objectif n'est pas de faire un beau dessin, mais un dessin qui signifie quelque chose. Vous pouvez librement utiliser un style réaliste ou abstrait. Vous pouvez aussi ajouter des accessoires, des objets ou des lieux. Sentez-vous libre de dessiner ce que vous souhaitez. Bon, là, je ne vais pas dessiner, mais c'est comme tout. Je pense qu'on fait et après, on revient dessus après. Tu vois, on fait, après, on laisse poser, après, on revient dessus. Donc, voilà ce qui va se passer. J'avance un petit peu. Pouvez-vous décrire le caractère de votre mère? Bon, s'il y a autre chose, je rajouterai après. Au niveau du caractère, vous diriez que votre mère est très attractive, repoussante, très repoussante, ni l'un ni l'autre. En répondant aux questions précédentes, vous vous rendez sans doute compte que vous éprouvez soit de l'attirance, soit des sentiments neutres, soit de la répulsion à l'endroit de votre mère. Comment gérez-vous ce type de sentiment? Bon, on avance. Avez-vous hérité de certains traits physiques et ou de caractère de votre mère? On copie pas. Si oui, décrivez-les. Ici, tu vois, il y a un truc qui me revient, je le mets là maintenant. Est-ce que le fait d'avoir hérité de certains traits physiques et ou de caractère de votre mère vous gêne? Ah, physique aussi, j'ai pas vu. Ok. Physique.
Ok, c'est rempli. Est-ce que le fait d'avoir hérité de certains traits physiques et ou de caractère de votre mère vous gêne? Oui ou non? Expliquez ce que vous ressentez par rapport à cet héritage si particulier. Là, il y a d'autres choses qui me reviennent pour décrire le caractère. C'est chaud, hein? Ok, bon, on va avancer, voilà, tu vois, après au fur et à mesure, les choses, elles vont... Comment était votre mère avec vous quand vous étiez enfant? Plusieurs réponses possibles. Elle était aimante, gentille, protectrice, stimulante, attentionnée, inspirante, amusante, indifférente. Absente physiquement, absente psychologiquement, contrôlante, castratrice, étouffante, agressive, violente. Autre, décrivez. Prenez le temps de décrire plus en détail votre relation avec votre mère. Laissez venir à vous les sensations, les émotions, les souvenirs qui peuvent le mieux la décrire. Explorez les aspects positifs comme les aspects négatifs de la relation avec votre mère. Donc déjà, comment était votre mère avec vous quand vous étiez enfant? Ok. Laissez venir à vous les sensations, les émotions, les souvenirs qui peuvent le mieux la décrire. Ok, bon là, il faudra remplir. Votre mère vous a-t-elle donné le sein, oui ou non? Votre mère a-t-elle vécu un traumatisme, deuil, accident, agression avant votre naissance ou pendant que vous étiez enfant? Si oui, décrivez ce qui s'est passé. Est-ce que vous parvenez à ressentir ce que votre mère a pu ressentir à ce moment-là grâce à votre empathie? Est-ce que j'ai pu ressentir ce qu'elle a ressenti à ce moment-là grâce à mon empathie? Ensuite, on avance, on a « Avez-vous déjà souffert d'avoir été séparé de votre mère ?» Donc si oui, cochez les cases correspondantes aux émotions que vous ressentiez à ce moment précis. Colère, tristesse, joie, dégoût, confiance, peur, surprise, anticipation. Attends, si j'ai déjà souffert d'avoir été séparé d'avec ma mère, est-ce que j'ai été en colère, triste, dans la joie ou dans le dégoût? Est-ce que j'ai eu confiance, peur? Est-ce que j'étais surprise ou dans l'anticipation? Ok. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose de la part de votre mère quand vous étiez enfant? Si oui, de quoi avez-vous le plus manqué? Plusieurs réponses sont possibles. Alors, on a un panel de réponses là. Amour, tendresse, confiance, indulgence, douceur, protection, encadrement. Autorité, admiration, inspiration, exemple, soutien, écoute, aide. Valorisation, cadeau, câlin, humour, rire, spiritualité, équilibre et harmonie. Donc, si vous avez manqué de quelque chose de la part de votre mère, dans toutes ces réponses, lesquelles vous concernent? Donc, de quoi est-ce que vous avez manqué? De quoi est-ce que tu as manqué? Ok, bon. Ensuite, décrivez ce dont vous estimez avoir le plus manqué.
Décrivez ce dont vous estimez avoir le plus manqué. Ok. Auriez-vous aimé avoir une mère différente? Si oui, décrivez cette mère différente que vous auriez aimé avoir. Pour cela, remplissez les phrases à trous suivantes. Par exemple, j'aurais aimé qu'elle soit plus attentionnée. J'aurais aimé qu'elle soit moins. J'aurais aimé qu'elle me plus souvent. J'aurais aimé qu'elle me moins souvent. D'accord? Qu'elle me frappe moins souvent. Qu'elle me gronde moins souvent. Que voilà, toutes ces choses-là. Ok? En général, votre mère, vous, 2 réponses au maximum possible afin de prioriser. Donc, en général, votre mère vous écoutez et vous complimentez, passez des moments privilégiés et de complicité avec vous, vous faisait des cadeaux, veillez à s'occuper matériellement de votre éducation, vous faisait des câlins, rien de tout cela. Qu'auriez-vous attendu de plus de votre mère pour ressentir pleinement son amour? Qu'auriez-vous attendu de plus de votre mère pour ressentir pleinement son amour? Qu'elle vous écoute et vous complimente plus fréquemment, qu'elle passe plus de moments privilégiés de complicité avec vous, qu'elle vous fasse plus de cadeaux, qu'elle veille plus à s'occuper matériellement de votre éducation, qu'elle vous fasse plus de câlins. Bon, il reste encore pas mal de questions avant d'arriver sur le père. Mais bon, je vais pas non plus... On va pas forcément... on va pas tout faire. Ouh là là, j'en ai encore. Et encore, je vais pas tout faire aujourd'hui. Hein. Je vais pas tout faire aujourd'hui parce que... Waouh. Ouhou. On a de la page... On a de la page 18 à la page 43 hein, quand même. Voilà. Donc là, j'ai tout ça à faire. Donc, on va encore faire des petites questions. Pour Gary Chapman, auteur de livres sur la psychologie des relations humaines, il existe 5 langages de l'amour. Bon, je pense que tout le monde connaît ce livre. Donc, les paroles valorisantes, écouter l'autre et de lui faire des compliments, les moments de qualité, passer du temps avec l'autre, les cadeaux, offrir un objet matériel ou symbolique à l'autre, les services rendus, prendre en charge matériellement les besoins de l'autre, le contact physique, embrasser ou câliner l'autre. Gary Chapman s'est surtout intéressé au couple, mais en réalité, son modèle est tout à fait applicable aux relations parents-enfants. Ce modèle peut vous permettre de découvrir que votre mère vous témoignait de l'amour, mais pas forcément et toujours de la manière dont vous l'attendiez. Ok. Ce livre, je sais pas si... Normalement, je l'avais. Je vais voir si... Je sais pas si je l'ai encore. Oh, j'ai bientôt plus de batterie. Alors, je vais regarder dans mon Kindle. Il est où? Voilà, il est là. Tu vois? Donc, je vais voir si je l'ai. Bah, il est là. Tu vois? Dès que je l'ouvre... Le deuxième, là. T'as vu? Je l'ai. Donc, je vais voir. Je vais peut-être le relire. Attends. Je l'avais lu, hein. Je l'avais lu. Ok. Je vais... Attends. Ouais, tu vois, je suis arrivé à la fin, en fait. Donc, voilà. Je vais le relire. Ok. Bon, ce livre-là, je vais peut-être le relire pour le relire. Ok. D'accord. Je vais noter ça dans mes listes des choses à faire. Je vais relire le livre de Gary Chapman. Alors, question suivante. Est-ce que votre mère vous aimait d'une certaine façon, mais que vous attendiez autre chose d'elle? Dit autrement, est-ce que votre mère exprimait son... 1, 2, 3. Est-ce que votre mère exprimait son amour par un certain langage et que vous attendiez à ce qu'elle s'exprime par un autre langage? Par exemple, elle vous faisait souvent des cadeaux alors que vous auriez attendu d'elle qu'elle s'occupe matériellement de votre éducation. Essayez de réfléchir sur ce point. Essayez de réfléchir sur ce point. Moi, je passe à l'autre question. En réfléchissant à cet aspect... Après, je vais m'arrêter. Hein. Ouais. Je vais m'arrêter à la page 27. En réfléchissant à cet aspect de votre relation, est-ce que vous découvrez quelque chose? Ouais. C'est...
Est-ce que cela fait évoluer l'opinion que vous avez de votre mère? Expliquez. C'est un travail à faire sur soi. Là, j'ai commencé à le faire avec vous. Je vais le continuer après. Personnellement, je pense que ça en vaut le coup parce que voilà, il y a des choses auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont qui devraient bien être au centre de notre attention justement par rapport à pas mal de choses. Donc là, moi, j'ai commencé avec vous. Si vraiment ça vous intéresse, les filles ou les gars, mon autothérapie, d'accord, de Aymeric Le Breton, mon autothérapie, 10 consultations pour mieux se comprendre et soigner ses blessures. Parce qu'on est tous, à notre niveau, des blessés de guerre. Parce que nous sommes tous, à notre niveau, des blessés de guerre. Voilà, on pense que ça va, mais ça ne va pas. La plupart du temps, on est blessé. On est blessé et ce qu'on va faire, on va mettre un pansement. Et ce pansement, dès qu'il va commencer un petit peu à se décoller et remettre la blessure à l'air, on va remettre un autre pansement. Mais le problème, c'est qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être à l'air pour cicatriser. Ça veut dire qu'il y a des blessures qu'on a en nous, on ne peut pas les cacher. On ne peut pas mettre des pansements dessus. On ne peut pas faire comme si de rien n'était parce que le mal est là. La situation est là. Et il faut travailler à la guérison de cette blessure pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir déjà, la plupart du temps, comprendre ce qui ne va pas. Le pourquoi de beaucoup d'échecs amoureux peut provenir d'une blessure dont on n'a pas forcément conscience ou dont on a connaissance mais qu'on n'a pas traité et dont on perd après la conscience. J'ai envie de dire, en fait, c'est comme ça, après on oubliait qu'on avait cette blessure-là. Mais à des moments, il faut savoir repartir un petit peu en arrière pour comprendre certaines choses. On ne peut pas continuer à avancer aveuglément alors que ce qui est derrière peut te permettre d'avancer en pleine conscience. Je pense que je suis claire. En tout cas, j'espère. C'est important de prendre du temps pour creuser et non de se dire non, c'est bon, ça va aller, la personne elle est décédée, c'est bon, j'ai plus envie d'en parler. Non. Tu as certainement besoin d'en parler, tu as certainement besoin d'extérioriser, tu as certainement besoin maintenant de mettre les choses à plat. Tu as certainement besoin de les écrire pour pouvoir les voir, les visualiser d'une certaine manière. Tu as certainement besoin de prendre conscience qu'en toi, il y a quelque chose qui doit être retiré. C'est comme un corps étranger dans ton corps, à un moment donné, il peut pas rester. Il va falloir l'enlever, il va falloir l'extraire. C'est la même chose avec les blessures, il faut les guérir. Et ça sera des cicatrices qui vont te rappeler l'histoire. Et qui t'auront en même temps appris une bonne leçon, ce qui aura rectifié ta marche dans la vie, quel que soit le domaine, amoureux, financier, amical, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas passer sous silence ce qui est en train de crier. Il ne faut pas museler ce qui est en train de crier. Les blessures de ton passé sont en train de crier. Et c'est en train de crier à travers tes relations. Tu es en train de saigner sur tes relations à cause de tes anciennes blessures que tu n'as pas traitées, qui ne sont pas guéries. Tu en veux peut-être à ton père pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il n'a pas été. Et ton comportement, il en est impacté. Voilà. Tu en veux peut-être à ta mère de ne pas avoir dit ce qu'elle aurait dû dire, de ne pas avoir avoué, de ne pas avoir reconnu, de ne pas avoir... Il faut que tu, à un moment donné, fasses le deuil de ça. Tu ne peux plus revenir en arrière. Les choses sont passées, les choses ont été faites, les choses ont été dites. Tu as été blessé. Maintenant, travaille sur la blessure. Donc, concentre-toi sur la blessure, fais le deuil, passe à autre chose. Libère-toi d'un poids, libère-toi d'un fardeau, libère-toi de la prison dans laquelle toi-même tu te mets en restant quelque peu, j'ai envie de te dire, prisonnier ou prisonnière de ton passé. De un tel m'a fait, un tel m'a dit. Et tu avances avec ça, avec cette colère. Tu es toujours animé de cette colère. Quand tu en parles, on dirait que c'était hier. Et des fois, tu comprends pas en fait pourquoi tu piques certaines colères. Tu comprends pas des fois pourquoi tout d'un coup tu fonds en larmes face à certaines situations, face à même une phrase ou un mot ou un comportement d'une personne. Si tu as souffert, on va dire, du rejet ou voilà, et que ça a suscité en toi cette peur de rejet et peur d'abandon, l'attitude d'une personne en face de toi
qui respire le rejet ou qui respire, comment on appelle ça, ou qui respire l'abandon, le rejet, demande-toi en fait, quelle est la source de tout ça? Ça vient de quelque part. Et passer par la thérapie, passer par des consultations avec un thérapeute, avec un psychologue, et plus tu vas parler, plus tu vas comprendre certaines choses aussi. Être confronté à un professionnel qui va poser des questions pertinentes, comme moi ce matin, la conseillère, elle m'a posé des questions pertinentes. Bon, comme je suis déjà dans le domaine, comme je suis déjà aussi en travail personnel, je ne lui ai pas mâché le travail, mais ça a été, voilà, tu vois, ça a été, elle m'a posé des questions auxquelles j'avais des réponses, des éléments de réponse, que, voilà, soit elle complétait ou soit elle m'éclairait sur d'autres points. Bref, c'est important, si tu as la possibilité d'essayer de... Si tu vois que déjà, il y a quelque chose qui ne va pas, que, voilà, tu as besoin d'aide, fais appel à une personne qui pourra t'accompagner dans cette démarche pour pouvoir sortir de ce cocon. La vie, j'ai lu une phrase qui va, je vais peut-être la paraphraser, hein, parce que si je fais du mot à mot, je vais peut-être pas réussir, mais en plus je crois que la phrase n'était même pas en français, mais en fait c'est la vie, comment dire, en fait voilà, je vais dire ça comme ça, quand un œuf, voilà, c'est ça, quand un œuf se casse de l'intérieur, il y a la vie. Mais quand un œuf se casse de l'extérieur, il n'y a pas la vie. Je pense que j'ai bien... Non? Je sais pas. Vous avez compris? Quand un œuf se casse de l'intérieur, il y a la vie. Donc il y a un poussin qui sort. Mais quand l'œuf se casse de l'extérieur, c'est-à-dire nous, quand on prend l'œuf et quand tac, on fait notre omelette là, il n'y a pas la vie. Bref, vous avez compris l'idée? Les filles, les gars, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de... Tu vois, tous les maux là, tout le mal qu'on vit, qu'on voit, les gens, comment ils sont devenus mauvais, comment des hommes arrivent à rouer des femmes de coups, comment des femmes arrivent à rouer des hommes de coups, ou comment des femmes arrivent à rouer des femmes de coups, et des hommes arrivent à rouer des hommes de coups. Bref, toute cette violence-là, elle vient de quelque part. De la même manière qu'un alcoolique n'est pas alcoolique pour le plaisir d'être alcoolique, parce que ça vient d'un problème profond et qui, la plupart du temps, trouve sa naissance dans l'enfance. Si la plupart des personnes prenaient le temps de passer par la case thérapie, par la case qu'est-ce qui ne va pas, oui, j'ai grandi dans un foyer éclaté, j'ai vu mon père frapper ma mère, j'ai vu ma mère faire de boulot, j'ai vu ma mère se prostituer, etc. Et ça a mis en moi de la colère qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Si certaines personnes pouvaient extérioriser le mal qui est en eux... Mais dis donc, le mal qui est en elles. J'ai pas dit qu'on serait dans un monde de bisounours, mais on s'en rapprocherait. Il y aurait bien moins de décadence en fait. Bref, ce n'est que ma pensée, mais il faut se soigner parce qu'un blessé blesse. Consciemment ou inconsciemment, un blessé blesse. Et je pense que là, on a vraiment assez de blessés. On a vraiment assez de blessés. Et la plupart du temps, ces blessés vont en faire d'autres et vont se reproduire. Donc voilà. D'où l'importance de la thérapie, d'où l'importance aussi de savoir une chose, c'est que quand on se dit de telle ou de telle ou de telle confession, d'essayer avec la grâce divine d'appliquer ce que ce divin attend de nous. Pour dire, je crois que c'est Mahatma Gandhi qui a dit: j'aime leur Jésus, mais je n'aime pas leur christianisme. D'accord? C'est pour dire que les gens voient le bon, en fait, dans la foi chrétienne à travers Jésus, mais pas en travers les petits Jésus. Ça veut dire que si, par exemple, on te dit que tu ne tueras pas, que tu ne tueras point, que tu ne feras pas telle et telle et telle et telle chose en tant que, on va dire, là, chrétien, mais que tu fasses quand même ces choses, et les gens vont dire, tu vois, ça passe pas en fait. Je sais pas comment dire. En gros, quelle que soit ta confession, si ton Dieu te dit de ne pas faire telle chose, ne le fais pas. On te dit de ne pas battre ta femme, ne la bats pas. Et si tu la bats maintenant, ou si tu as des pulsions et que tu sais que tu veux la battre, là maintenant,
rapproche-toi des professionnels, rapproche-toi des anciens, rapproche-toi des autorités pour pouvoir faire un travail sur toi, pour ne pas être une reproduction de ce que tu as pu vivre et de le ramener chez toi. Et quand tu le ramènes chez toi, tu le transmets à tes enfants inconsciemment. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire sur tout ce que j'ai dit, mais voilà. J'espère que ce message, il va résonner dans la tête de même une personne. Voilà. Non, mais bon, même une personne, si une personne est touchée et se dit oui, effectivement, je veux passer par la case thérapie, je veux passer par, je sais pas, faire un travail d'introspection, un travail sur moi, un travail personnel, voir ce qui va pas, parce que je remarque que ma vie, dès que j'avance, dès que j'atteins un niveau, bim, je retombe en arrière. Dès que je fais une rencontre, jamais ça se finalise, etc., etc., etc. Dis-toi que là, il y a un travail à faire. Voilà. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Si ce livre t'intéresse, à la FNAC, 14,90 €, les éditions marabout.com. Si tu veux commencer ce travail-là depuis chez toi et ensuite aller avec un professionnel pour peut-être plus développer ou pour, voilà, ben... Après aussi, si rapidement tu veux, je vais te brosser quelques questions. Par exemple, la mère, on a vu un petit peu. Le père, je prends une question au hasard. Êtes-vous père aujourd'hui et comptez-vous devenir père? Si oui, êtes-vous ou serez-vous différent de votre père dans votre manière d'éduquer vos enfants? Les différences, les points communs. Est-ce que votre père critiquait explicitement certains traits de votre physique? Est-ce que votre père critiquait implicitement certains traits de votre physique? Je vais dans les relations frères et sœurs, par exemple. Là, ça dit quoi? Vos frères et sœurs satisfaisaient-ils ces besoins, donc les besoins que tu avais en tant qu'enfant? Décrivez en détail vos relations avec vos frères et sœurs et l'évolution avec l'âge. Par exemple, je vais aller directement, ça peut être plus intéressant pour certains. La parentalité, non. Voilà, la sexualité, le couple, là. Voilà. Par exemple, si je vous dis le mot couple, pouvez-vous me donner les 5 premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Que révèlent ces 5 mots de votre représentation du couple? Êtes-vous actuellement en couple? Si oui, depuis combien de temps? Si vous n'avez jamais été en couple, expliquez pourquoi. Que vous soyez en couple actuellement ou non, avez-vous été en couple précédemment? Bon, bref. Si oui, pouvez-vous décrire les principales relations de couple que vous avez eues au cours de votre vie? Et c'est là peut-être qu'il y a des choses qui peuvent, tu vois, éclaircir. Voir, quand vous regardez vos différentes relations de couple, y trouvez-vous des points communs? C'est ce genre de questions. Vous arrive-t-il d'être jaloux de votre partenaire? Avez-vous confiance dans votre partenaire actuel? Votre partenaire actuel s'est-il déjà montré infidèle? Si oui, racontez. Si votre partenaire actuel se montrait infidèle, comment réagiriez-vous? Ressentez-vous parfois le désir de contrôler votre partenaire? Voilà, donc, il y a plein de... voilà, c'est plein de petites questions. Votre vie inconsciente. Avez-vous parfois l'impression de répéter sans cesse la même erreur dans votre vie, de passer à côté de quelque chose? Cela peut concerner un choix que vous répétez, un certain type de relation. Bon, bref, voilà. Donc, je t'ai un petit peu brossé le livre. S'il t'intéresse, va l'acheter. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas en train de faire la promotion du livre de... Enfin, tu vois, genre, on m'a pas payé pour que je fasse la promotion du livre. Je l'ai acheté pour moi et je sais qu'il est super utile, du moins qu'il peut être très utile pour commencer à comprendre quelque chose, pour commencer un processus. Donc voilà. Bon, là j'ai rendez-vous à l'école des enfants, donc il va falloir que j'y aille. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo va t'amener à travailler sur toi et à chercher à comprendre le pourquoi du comment et le pourquoi telle chose ne va pas dans ma vie. Voilà, sur ce, bon courage.